Salut! Après mon double échec pour lire le comic Arline, j'ai enfin réussi à en venir à bout. J'ai décidé de faire une vidéo qui ne parlerait que de personnages féminins dans les comics. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné ces 4 livres de chez DC Comics, édités chez Urban Comics. À chaque fois, ce ne sont que des one-shots, donc forcément le Arline, Wonder Woman Historia, Catwoman, le dernier braquage, et enfin Supergirl, Woman of Tomorrow. Le premier que j'ai lu pour cette vidéo, c'est celui-là, Supergirl, Woman of Tomorrow, le scénario de Tom King et les dessins de Bilquis Evely. Ce comics-là est classé dans science-fiction. On est sur une toute nouvelle histoire, donc ça n'a rien à voir avec la série télé. On n'a pas forcément besoin de connaître le personnage de Supergirl, à part peut-être savoir que c'est la cousine de Superman. Donc dans cette nouvelle histoire, Kara Zor-El est un peu perdue, elle est sans cesse comparée à son cousin Superman. Un jour, elle va croiser la route d'une jeune fille alien qui se prénomme Rosie. Toutes les deux vont s'allier pour venger la mort du père de cette jeune alien. Elles vont ainsi suivre les traces du coupable à travers la galaxie. Elles vont passer de planète en planète à la recherche de celui-ci. Et forcément, qui dit nouvelle planète dit nouvelle péripétie. C'est un comic qui est pratique à lire sans connaître tout l'univers, sans connaître les antécédents des personnages. On ne ressent pas de frustration et ça ne décourage pas. Par exemple, j'avais pensé pour cette vidéo à lire des Poison Ivy. À chaque fois que j'en prenais un, il faisait référence à des épisodes précédents, à des histoires qui s'étaient passées. Donc bon, j'avais pas l'antécédent à chaque fois et c'est vrai que du coup ça m'a un peu découragé. Et je me suis dit, quitte à lire du Poison Ivy, autant tout prendre depuis le début. Il y a plusieurs choses que j'ai beaucoup aimé dans ce comics. Déjà, la première de couverture, les couleurs sont vraiment très très belles. Les dessins à l'intérieur sont tout aussi beaux, avec toujours ce choix de couleurs, enfin c'est vraiment trop canon je trouve. Un autre point que j'ai vraiment apprécié, alors là c'est plus anecdotique, c'est qu'on retrouve Crypto, le petit chien qui accompagne, voilà. C'est sympa de le retrouver, c'est assez rare il me semble, donc il apparaît sur plusieurs planches, je trouve ça assez sympa, voilà, c'est un petit clin d'œil, je trouve ça cool. Et encore une fois, voilà, le choix des couleurs, je trouve qu'il s'y prête beaucoup aux différents univers que les deux personnages vont croiser au fur et à mesure de leur histoire. Elles passent de planète en planète. Donc c'est vrai qu'avec un choix de couleurs un peu différent, eh bien ça aide à se situer, je trouve. Donc on a de très belles couleurs, on a l'apparition de Crypto, on a aussi des dinosaures. Je suis grand fan de dinos, donc c'est toujours cool d'en trouver dans des histoires. Mais surtout, c'est le message qu'il y a aussi derrière l'histoire. On est quand même sur deux femmes qui vont s'entraider, qui vont se servir des forces et qui vont aussi combler les faiblesses l'une de l'autre. Donc j'ai trouvé ça assez cool comme message dans cette histoire. Une dernière chose sur ce comics, c'est que cette réécriture a tellement bien marché qu'ils ont prévu de l'adapter en film et ce serait prévu courant 2026. Le deuxième comic que j'ai décidé de lire, c'est celui-là, Wonder Woman Historia. Du coup, le scénario, c'est de Kelly Sue DeConnick, les dessins de Phil Jimenez, Jen A. et Nicolas Scott. Il est classé en mythologie. Celui-ci aussi, c'est un one-shot. L'histoire nous explique la création des Amazones et pourquoi elles vivent recluses sur une île. Juste petite précision pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers. Donc, les Amazones, c'est le peuple dont vient Wonder Woman. Ce peuple vit sur une petite île secrète cachée des humains qui se nomme Themyscira. Dans ce comic, on va suivre du coup les déesses du panthéon grec. Elles sont juste là, dans de très belles illustrations. Donc il y a Hestia, Artémis, Déméter, Hécate, Aphrodite, Athéna. En secret, elles vont créer les 6 premières Amazones pour venger la condition des femmes sur Terre. Jusqu'au moment où Zeus va découvrir ce plan et il va décider d'asseoir son autorité et lancer une guerre dieu-déesse. À la lecture de ce comic, j'ai adoré tout le côté mythologie. J'avoue, je connaissais pas beaucoup, mais ça m'a vraiment donné envie d'en découvrir un peu plus. Et du coup, ça me donne envie de lire des romans comme Ariane ou Electre de Jenny Fersin. Pour ce comic-ci aussi, on a un travail graphique qui est incroyable. Rien que la première de couverture, je la trouve trop belle. Dès les premières pages, on a vraiment de très très belles illustrations. Par exemple, cette double page.
Elle est juste incroyable. On a beaucoup de détails, beaucoup de choses à voir dans chaque bulle en fait. C'est vraiment très détaillé, c'est très minutieux, c'est super beau. On ressent même le côté magique des dieux et des déesses dans l'utilisation des couleurs. J'ai trouvé ça très beau. Autre chose également, du coup, les comics, avant qu'ils arrivent sous ce format chez nous en France, ils sortent initialement en plusieurs livres. Je profite du montage pour vous expliquer ce que j'entends par livre. En fait, ce sont des issues. Les issues, c'est des tout petits magazines qui sortent toutes les semaines dans les kiosques aux États-Unis. Donc, généralement, ça regroupe juste un chapitre d'une histoire. Donc, ça, c'est le format normal. Vous avez aussi souvent des couvertures alternatives en full art. De temps en temps, il y a aussi des couvertures avec des thématiques. Donc là, c'était à l'occasion de la Gay Pride. Et il existe aussi, mais c'est un peu plus rare, d'autres couvertures, cette fois-ci, qui se gardent sous blister, vu la rareté. On a la chance, c'est que nous, en France, tout sort dans un seul volume. Économiquement, c'est beaucoup plus intéressant, ce qui explique aussi les différentes couvertures alternatives qu'on retrouve à la fin de chaque numéro. Là, à chaque livre, donc là, par exemple, le premier livre, vous avez les déesses qui sont interprétées d'une façon ou d'une autre. Là, c'est pour le deuxième livre. Et voilà le style pour le troisième livre. Du coup, j'aime bien parce que ça donne vraiment des points de vue différents suivant les dessinateurs, les coloristes. Je trouve que c'est un très beau travail. J'ai vraiment aimé la lecture de ce comic parce que voilà, je vois que ça fourmille vraiment de détails. Par exemple, alors je ne sais pas si ça va se voir là, mais on a ici des arbres et en fait, quand on regarde vraiment, on voit dans les branches un visage qui apparaît. Je trouve que c'est très intelligent parce qu'on parle quand même de dieux, de déesses, enfin il y a tout un côté assez mystique quoi. Et je trouve que ce genre de détails, ça rapporte un peu plus de mystique justement à cette histoire. Donc je trouve que c'est cool. Il y a d'autres petits détails comme ça tout au long des pages. Je vous les montre pas, comme ça laisse le plaisir au cas de les découvrir vous-même. Juste un petit point par contre par rapport à la couverture de ce comic. Alors elle est très belle, ça on peut pas dire le contraire. Par contre j'ai trouvé qu'elle n'était pas en adéquation avec l'histoire en elle-même. Parce que l'histoire, finalement, on parle très peu de Wonder Woman. On va plus parler des Amazones, des dieux, des déesses. On parle énormément de mythologie, donc c'est très bien. Ça a vraiment attisé ma curiosité en plus. Mais est-ce que cette couverture n'a pas été choisie pour surfer un peu sur la vague? Je pense que c'est à peu près à la même époque qu'il y a eu les films qui sont sortis, Wonder Woman, du coup. Je sais pas. Peut-être que ça a aidé à faire vendre, mais voilà, moi, j'aurais pas choisi cette couverture-là. Et enfin, pour terminer avec ce comic, le message caché derrière l'histoire, on est sur des femmes quand même qui s'entraident. Donc la naissance des Amazones, leur but premier quand même, c'est de venger les femmes qui sont maltraitées, qui sont bafouées, qui sont oppressées. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, j'ai adoré la découvrir. Et encore une fois, ce comic est vraiment très beau. Et enfin, j'ai lu le fameux Arline. Ici, le scénario, les dessins, les couleurs et les couvertures sont de Stepan Sejic. Déjà, bravo, parce que au final, c'est une seule personne qui a tout réalisé, donc c'est un peu dingue. Il y a quand même un avertissement derrière, c'est pour lecteurs avertis. Pour le résumé de ce comic-là, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc on revient sur l'origine story d'Harley Quinn. On assiste du coup à la transition entre le psychiatre Harleen Quinzel et la fameuse méchante, mais surtout on va assister à la rencontre entre Harleen Quinzel et le Joker. Donc celui-là, c'est un comic qui est très sombre, assez psychologique. On est vraiment dans les pensées d'Harleen Quinzel. On est plus proche de mes lectures habituelles, tout ce qui va être thriller, polar. Comme je vous disais, j'avais essayé de le lire 2 fois, je m'étais arrêté environ à la moitié. Donc là, ça y est, j'ai dépassé le moment où Harleen Quinzel bascule dans la folie en fait. Finalement, le psychiatre se fait même prendre à son propre jeu. Pour ce qui est des visuels de ce comic, ils sont beaucoup plus sombres que les lectures que j'ai fait auparavant. Rien que la première de couverture, on le voit, c'est un peu moins gai. On a aussi de doubles pages comme ça. Donc dès le début, ça flirte avec la folie. Les couleurs employées ici sont beaucoup plus sombres. Ce qui va très bien
avec le thème. On a vraiment des planches qui sont superbes. Franchement, il est très très beau. Les dessins sont super beaux. Personnellement, je me suis attaché du coup à Harleen Quinzel. J'ai trouvé que son histoire d'amour avec le Joker, elle était bien ficelée. Enfin, du coup, on comprend mieux comment elle peut basculer du mauvais côté. Du coup, tour à tour, on a ce personnage du coup qui essaye de rester de son côté psychiatre, mais en même temps, elle est tentée par ce vilain qui s'empare un peu de ses pensées. J'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait. L'histoire, elle est bien ficelée, c'est vraiment... ouais, vraiment, c'était très très bien à lire. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi je m'y suis pris à 3 fois, du coup, parce que vraiment, j'ai trouvé qu'il était très très bien. Voilà, donc ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce comics, mis à part le fait de découvrir, du coup, cette love story entre ces deux super vilains, c'est surtout de retrouver cette Gotham assez sombre, assez triste. La même Gotham, en fait, qui était dans les dessins animés que je regardais quand j'étais plus petit. Ouais, c'était cool. Vraiment, c'était du Gotham, c'est du Batman, c'est vraiment le côté sombre, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et l'histoire était trop cool. Et enfin, le dernier comic que j'ai lu pour cette vidéo, c'est celui-ci, Catwoman, le dernier braquage. Le scénario de Darwyn Cook et Ed Brubaker. Les dessins de Darwyn Cook, Cameron Stewart, Mike Allred et Tim Sale. Il est classé en thriller. C'est le deuxième comic que je lis sur Catwoman après Lonely City. Donc celui-là, je l'avais lu pour ma vidéo, je découvre mes proches en lecture. Dans ce comic-là, c'est encore une fois un one-shot. De toute façon, c'était que des one-shots. La particularité avec celui-là, en fait, c'est qu'il se découpe en plusieurs histoires pour en former une grande. Dans la première histoire, on va suivre un détective qui essaye de remonter la trace de Selina Kyle, donc l'identité secrète de Catwoman qui est censée être morte. En fait, ce détective découvre finalement que c'est Catwoman et qu'elle est bien vivante. Dans la deuxième histoire qui se déroule simultanément, on va suivre du coup Catwoman qui va essayer de former une équipe. Elle va même rappeler son ancien mentor avec qui elle s'était séparée mais pas dans de bonnes conditions, dans le but d'organiser un dernier gros casse. Dans la troisième histoire, Catwoman a beaucoup de doutes, elle remet tous ses choix de vie en question. Elle se rend compte qu'au début, elle aidait beaucoup les femmes, puis elle décidait de s'aider plus elle-même, de voler un peu pour elle, jusqu'au moment où elle apprend qu'une série de meurtres sur des prostituées a lieu à Gotham City. Elle sait pertinemment que la police ne va pas en faire sa priorité. La police de Gotham City est plutôt du genre à fouiller et vider les portefeuilles des victimes. Elle sait aussi que Batman ne pourra pas forcément intervenir sur ces meurtres. Elle décide donc de mener son enquête. À un moment, il y a une case où Catwoman dit justement « Je me lèverai pour elle parce que nul autre ne le fera ». Ouais, j'ai trouvé ça assez fort quand même. Voilà, cette femme qui est entre le bien et le mal et qui décide de risquer sa vie carrément pour sauver les plus faibles, pour sauver ces femmes qui travaillent dans la rue, qui essayent de survivre. Ouais, j'ai trouvé ça fort. Et c'était beau. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette histoire, c'est la relation entre Catwoman et Batman. À un moment, Batman lui explique qu'il croit en elle. Il sait qu'au fond d'elle, il y a une grande part de bonté. Et j'ai trouvé ça intéressant, du coup, ce personnage qui n'est ni tout à fait bon, ni tout à fait méchant, qui oscille entre les deux. Je trouve que c'est assez réaliste finalement. Une autre réflexion justement de Catwoman, à un moment, elle dit « Il y a des gens bien pris au piège de sales situations ». Et je trouve que ça résume bien en fait son côté entre les deux. Elle fait un peu avec ce qui se passe au moment finalement. Celui-là, je l'ai adoré, c'est sans doute celui que j'ai préféré de tous. Sans doute parce que c'est un thriller. Visuellement, c'était différent des autres. On est sur un style graphique beaucoup plus cartoon, j'ai envie de dire, vintage, je sais pas comment le décrire, mais voilà. On est plus proche de l'ambiance des dessins animés de ma jeunesse finalement, ce qui n'empêche quand même des visuels assez sympas. Et j'ai trouvé que ça allait très bien avec le côté enquête, le côté thriller. Il y a des moments où il y a un peu de sang, il y a pas mal de règlements de compte avec des armes à feu. On est dans le Gotham sombre, le Gotham qu'on aime beaucoup. J'ai apprécié cette lecture. Finalement, c'est même la meilleure de mes 4 lectures, je trouve. C'était vraiment le style qui me correspondait le plus.
Voilà, donc en conclusion pour cette vidéo, si je devais faire un classement de ces différents comics que j'ai lus, celui qui m'a le plus plu, ce serait celui-là, Catwoman. Ensuite, par rapport au thème, je placerais celui-là, Wonder Woman. Enfin, je placerais celui-là, Arline, le fameux, que j'ai enfin réussi à lire pour le côté sombre, pour le côté psychologique. Et pour terminer, ce serait celui-là, Supergirl. Je l'ai trouvé très cool, il est très très beau, mais bon, l'histoire m'a un peu moins convaincu. Toujours est-il que dans ces 4 comics, on a finalement un thème commun. On parle de femmes fortes, souvent des femmes qui s'entraident. J'ai trouvé ça assez cool. Malgré des différences dans le style graphique, ils m'ont tous plu. J'ai trouvé qu'ils avaient tous un petit quelque chose de sympa. Finalement, ça me changeait de mes lectures habituelles. Là, on a de très bons scénarios, des mises en couleur et des graphismes géniaux. Franchement, c'était de bons moments de lecture. Encore une fois, ce qui était bien dans le fait de lire des one-shots, c'est que j'ai pas besoin de me lancer dans des séries de 10 ou 15 comics. Surtout, s'il faut lire ce qui s'est passé avant, ce qui se passe après, voilà, au moins c'est plus simple. Ce qui me fait penser d'ailleurs à ces comics X-Men, donc House of X, Power of X. J'en ai déjà parlé, c'est une grosse saga, c'est une grosse série. J'aimerais beaucoup les lire, mais voilà, justement, ce côté, un nombre insensé, ça prend beaucoup de temps, c'est pour ça que je l'ai laissé de côté. One shot, au moins, vous lisez l'histoire en une matinée ou en une soirée, c'est trop cool, quoi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de découvrir certains de ces titres. Si vous avez quelques conseils, point de vue comics, alors soit des one-shots, soit des petites séries, voilà, de 2 ou 3 comics, pas plus. N'hésitez pas à m'en faire part, je suis preneur de vos conseils. Comme à l'habitude, vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Quant à moi, je retourne à mes lectures. Woman of Tomorrow. Un jour, elle va croiser les... C'est ça ou pas? Coloristes, en fait. Les... J'y arrive pas. C'est horrible. Et les couvertures sont de Stepan. De Stepan. À un moment, il y a une case où Batou, où dans... Malgré des différents... L'ajout de dessins, l'ajout des séries avec une dizaine ou une quinzaine de comics, soit à lire... Qui me parle? Oh putain! Je ne reconnais pas votre voix. Ah, j'ai trop peur. Maison pour activer reconnaître ma voix pour ce domicile. Dis Siri, stop! Il n'y a rien à arrêter. Ah, j'ai trop peur.